Parlons culture à présent avec l'exposition Visa pour la musique initiée par l'artiste plasticien Pascal Nampé-Mala Traoré qui présente 15 portraits de chanteurs et musiciens africains et afro-américains parmi les plus grands de la musique mondiale. Sidela Niman. Visa pour la musique, tel est le thème de l'exposition de peinture dont le vernissage a eu lieu ce vendredi 15 octobre 2021 et qui va tenir un mois durant. Pascal Nampé-Mala Traoré, peintre d'origine ivoirienne installé au Sénégal depuis une bonne vingtaine d'années, a choisi la galerie Arte de Dakar pour faire apprécier l'originalité de son talent. Avec des tampons créés par lui-même, Nampé-Mala Traoré a délivré un visa au public éclectique venu massivement pour apprécier sous forme de toile particulière des portraits de chanteurs et musiciens africains et afro-américains, tous disparus, en tout cas 15 parmi les plus grands de la musique mondiale. Des visages bien connus, des montres sacrées, des plus hauts sommets de la musique. Michael Jackson, Jacob Desvarieux, Nina Simone, Louis Armstrong, Fela Anikulapo Kuti, Bob Marley, Manu Dibango, Josephine Baker, Jimi Hendrix, Cesaria Evora, Aretha Franklin, Myriam Makeba, Miles Davis, Ray Charles et Ali Farka Touré. La liste aurait pu être plus longue, mais Pascal Nampé-Mala Traoré se contente de ce jet d'encre. Visa pour la musique l'idée de cette exposition est venue de la discussion avec la galériste Joël Debussy. Et je pourrais dire que c'est plusieurs facteurs qui se sont réunis autour de ce sujet. Parce que je collectionnais déjà des vinyles que j'écoutais et deux fois je partageais quelques photos de ces vinyles sur les réseaux sociaux. Et après, la galeriste a découvert le travail sur les tampons et elle a fait une association d'idées en se disant pourquoi ne pas faire des portraits de musiciens avec cette technique des tampons, donc des mots qui se superposent comme ça. On veut représenter quelqu'un, donc c'est un mode de représentation, on veut représenter un visage et après on a plusieurs manières, plusieurs techniques de représentation. On peut représenter avec plusieurs médiums, avec un stylo, avec un appareil photo, avec d'autres moyens d'écriture. Et là, l'idée c'était d'arriver à tamponner jusqu'à obtenir des zones les plus sombres pour aller vers les zones les plus claires. Déjà parce qu'en écoutant des vinyles, on se retrouve toujours avec une collection ancienne. On se retrouve toujours avec des artistes d'une certaine époque. Donc déjà, a priori, c'était la première étape. Et la deuxième, c'est en le faisant, je me suis rendu compte que voilà, on a perdu deux grands hommes aussi. En Afrique, on a perdu Manu Dibango, on a perdu Jacob Desvarieux. Et puis je me suis dit, finalement, quand je regarde tout ça, c'est que des grands hommes qui sont partis. Visa pour la musique, ce beau tandem des deux arts majeurs que sont la peinture et la musique a procuré aux participants à ce vernissage des sensations positives fortes, un peu comme s'ils se mettaient à écouter les œuvres de ces grands musiciens et chanteurs africains et afro-américains joués sur des tableaux par Pascal Nampé-Mala Traoré. Un contentement facilement perceptible parce que la musique rend heureux et sans visa. Le tableau qui m'a le plus marqué, c'est celui de Jacob. Peut-être parce que c'est encore frais dans ma tête, sa disparition donc récente, et le fait de le rendre hommage est quelque chose d'exceptionnel. Vraiment difficile d'en choisir une. Je crois que celle de Jimi Hendrix est vraiment très forte. Celle de Aretha Franklin qui est derrière moi me plaît beaucoup également. Mais ce serait trop difficile de faire une liste complète.